fait la grâce d'être aujourd'hui en pleine forme. D'être là dans sa présence. Il est vraiment et béni son nom. Béni son nom encore pour les grandes victoires qui va t'accorder les joies. Il va vraiment et parler Seigneur. Vite la vie de mon frère, la vie de ma soeur en ce matin.
Toi qui es avec nous, sois avec nous pour nous apporter le bonheur, la grâce, la guérison, la restauration. Qui rétablit ceux qui ont été défaillants dans leur mission. Qui a encore accordé grâce et faveur. Oh, merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, ne manque pas de nous arroser en ce matin, de ta fraîche
que là où les frères sont assemblés, c'est là où tu ordonnes, là où tu permets que la bénédiction descende. Oui, car il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Nous sommes assemblés ici afin de pouvoir te louer, t'adorer, afin de pouvoir te magnifier, t'exalter. Alors arrose nos vies en ce matin de ta bénédiction, de ta braha. Accorde-nous ta faveur en ce jour. Que cette semaine-ci soit une semaine remplie de grandes bénédictions. Surprends-nous encore, Adonai. Sois au contrôle par ton esprit de vie et de vérité, par ton esprit de force et de feu. Conduis-nous. Seigneur, cet esprit, viens encore en ce matin. Oriente-nous, éclaire-nous, accorde-nous grâce et faveur. Et en tes temps, en cette saison-ci, sois le Dieu de miracles, le Dieu de puissance, le Dieu de protection qui nous guide et nous conduit au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Adonai, quand tu visites nos cœurs ce matin, par ta parole, tu vas parler à nos vies ce matin, tu nous accorderas de vivre dans ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Inspiré pour nous donner des mélodies célestes. Élève la voix et parle au Seigneur. Sur la terre comme au ciel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Asseyez-vous d'abord. Asseyez-vous d'abord avant de commencer. Nous allons demander au Seigneur de continuer de accorder sa grâce, sa faveur et sa paix. Et par la grâce de Dieu, cette semaine-ci, nous allons nous déplacer pour accompagner le frère Serge pour aller honorer ses beaux-parents dans une cérémonie. Nous demandons au Seigneur de tendre sa main sur sa vie, surtout sur la vie de celle qui veut honorer, parce qu'on a constaté qu'elle ne vient pas à l'église comme ça. Même là où on parle même de venir, on va aller faire sa dot, mais elle tire le coup, elle ne vient pas prier. On se demande quand elle sera mariée, est-ce qu'elle viendra encore à l'église? C'est la question. Priez pour la sœur, pour qu'elle puisse véritablement s'attacher au Seigneur. Parce que il ne sert à rien de dire, je vais entrer dans un couple, dans un foyer. Le plus important, c'est Adonai. Est-ce qu'il est avec moi pour m'accorder la paix et la bénédiction pour ce foyer? Amen. Et vous allez la voir que vous commencez à prier pour ces deux-là. Pour que tout se passe bien, mais pour sortir de cela, de cette cérémonie, que le Saint-Esprit puisse conduire chacun. David a dit, au départ, je ne t'ai pas conduit. Au départ, tu n'étais pas mon berger. Mais quand je t'ai rencontré, tu as été mon berger et je n'ai manqué de rien. Que cela soit ainsi pour leur vie. Lève la voix et parle au Seigneur.
Ce matin, Seigneur, nous appelons ton règne céleste. Nous appelons, Seigneur, ton royaume manifesté sur nous. Pour ce jour qui a été fixé, nous devons aller, Seigneur, accompagner les frères et la sœur afin de mourir leur famille. Oh, ma chère, que tes hommes soient courageux, que ton armée nous dégonce pour combattre une bon combat, pour combattre une bon combat, pour nous amener à voir la volonté humaine se manifester. Béni sois-tu le Père, béni sois-tu le Père, béni sois-tu le Père. Élohim, merci, car tu vas nous assister. Tu as déjà nos départ et nos arrivées. Tu ne veux pas mon Père que tout se passe bien, et que nous venons dans ta joie et ta grâce. Merci El Shaddai, et tant qu'à merci El Shaddai, manifeste ta grâce, merci El Shaddai, merci d'agréer, Seigneur, Seigneur, de nous accorder le bonheur et la joie que nous les cherchons au travail sur toi. Merci, 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 au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 au verset 19. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu le chapitre 13, Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 au verset 19. Allez-y, ceux que vous pouvez faire la lecture. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 au verset 19. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 au verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demandant à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. 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 Laissez-moi lire ma version qui pourra nous sembler un peu plus claire. Il dit: Lorsque Yeshua arriva dans le territoire de Césarée de Philippe et demandait à cet Amidim, il dit à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il dit: Certains disent que tu es Yohanan, l'immergeur, ça veut dire Jean le Baptiste. D'autres, Eliaou, ça veut dire Élie. Et d'autres, encore Yirmeyahu, ça veut dire Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Chiméon, Képha répondit: Tu es Machia, le fils du Dieu vivant. Yeshua lui dit: Béni sois-tu, Chiméon, Bar Yohanan. Ça veut dire Chiméon, Simon, fils de Johanan. Bon, ça dépend de la version que vous avez. Car ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Et je te dis encore, tu es Képha, ce qui signifie pierre, et sur cette pierre, je bâtirai ma communauté, et les portes du Sheol ne prévaudront pas contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit au ciel, et tout ce que tu permettras sur la terre sera permis au ciel. Amen.
Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, plusieurs sont en quête d'expérimenter la grâce, d'expérimenter la bénédiction du Seigneur. Mais avant que cela ne soit bien aimé, il faut d'abord que la volonté du Seigneur descende pour ta vie. Sans la volonté de Dieu, souvent ce que tu recherches peut être difficile à obtenir. Car la volonté de Dieu est la destinée que Dieu a préparée pour toi avant même que tu ne sois né. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne marchons pas comme ceux du monde qui marchent dans le hasard. Non. Nous marchons selon les prescriptions que le Seigneur a établies pour nous. Il a dit à telle période de ta vie, telle chose devra arriver. À telle période-ci, j'accorderai telle grâce. À telle période-ci, j'accorderai telle victoire. Donc ainsi, tout enfant de Dieu marche dans la vérité divine en expérimentant la grâce de Dieu parce qu'elle vit la volonté du Seigneur. Souvent dans ton parcours, tu as été à manifester une volonté qui n'était pas celle du Seigneur. Souvent dans ton parcours, tu as été à vivre et expérimenter des choses qui n'ont pas été dans le plan de Dieu pour toi. Parce que peut-être que tu étais éloigné, tu étais hors du plan du Seigneur. Amen. Et en ce matin, nous allons comprendre quelle est la volonté du Seigneur pour chacun de nous. Car seul dans sa volonté, tu peux découvrir les bénédictions, les grâces et les faveurs d'Adonai sans que tu n'aies fourni assez d'efforts. Dans ce texte de base, bien aimé, Jésus a d'abord demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Ils ont commencé à citer. Or, certains disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres par contre disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie le prophète. Ou d'autres encore disent que tu es l'un des prophètes qui était venu auparavant. Et il leur demande, mais et vous? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre lui dit, sinon Simon lui dit, tu es le Machia, le Messie. Lorsque Simon lui dit, ce que tu viens de dire ne t'a pas été révélé par la chair, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Suis-moi très bien ce matin. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. C'est pourquoi je déclare que toi, tu seras Képha. En hébreu, ça veut dire Pierre. En grec, on dit Pétros. Tu seras Képha. Et que sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Pourtant, auparavant, lorsque Jésus rencontrait Pierre, il était sur l'eau, en train de jeter le filet. Il était un pêcheur. Donc, sa vie antérieure, les hommes ne font croire que Pierre était fait pour être un pêcheur. Mais il a fait la pêche. Et quand tu parles, Jésus dit, nous avons lancé les filets, mais vraiment sans rien avoir. Tu vois, dans ta vie, tu forces dans certaines choses, mais tu vois rien aboutir. Pose-toi la question, est-ce que telle est la volonté du Seigneur pour nous? Pierre était un professionnel dans la pêche, mais il va, aucun poisson ne vient. Pierre avait été formé depuis son enfance dans cette pêche, car son père avant lui était pêcheur aussi. On lui a montré toutes les techniques humaines pour pouvoir gagner les poissons. Mais Pierre, à l'instant, s'est rendu que même les poissons le fuyaient. Là où il se mettait, les poissons ne venaient pas. Je te dis ce matin que le succès ne dépend pas de la connaissance que tu vas donner dans ta vie. Mais le succès dépend de la grâce de Dieu qui est avec toi. Le même qui avait échoué, quand il rencontre Jésus, Jésus lui dit, Pierre, jette le filet. Il ne faut pas aller loin de même. Non, faut pas trop loin, reste à côté ici. Là où il y a des bruits, là où la nature dit qu'il ne peut pas avoir de poissons. Car logiquement, les pêcheurs, pour avoir assez de poissons, il faut que l'endroit soit calme. Pour que les poissons puissent venir. Mais il dit au bord de l'eau, là où il y a la foule, là où j'ai prêché, le bruit doit se fuir les poissons. Mais Pierre, pour te montrer que je suis le Messie, jette ton filet. Et
lorsque Pierre jette le filet sur la parole du Seigneur, le filet est tellement rempli qu'il a besoin de l'aide des autres pêcheurs pour tirer les poissons. Vous comprenez? Que ton règne vienne signifie que ce que Dieu a prévu pour toi soit maintenant manifesté. Il a dit au prophète Jérémie, qu'avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il a dit au prophète Jérémie, qu'avant que tu ne sortes du sein de ta mère, moi je t'avais déjà établi. Donc l'établissement divin ne se passe pas lorsque tu es déjà dehors. Non. Avant que tu ne viennes, Dieu t'accorde sa volonté. Mais souvent, quand tu viens sur la terre, tu oublies la volonté du Seigneur, tu oublies de réclamer auprès de lui la volonté, alors tu vas avancer comme les autres que tu as trouvés sur la terre. Voilà pourquoi tu souffres tant. Tu as fait des études, tu as été formé, tu as eu des diplômes, mais tu te rends compte que même au niveau du travail que tu as eu, les choses ne sont pas comme tu veux. Tu travailles certes, mais le peu d'argent que tu reçois, c'est là que pour survivre. Tu n'arrives pas à te réjouir, tu n'arrives pas à épargner, tu n'arrives pas à faire ce que ton cœur désire. Pourtant la Bible nous dit que lorsque le Seigneur bénit, il éloigne le chagrin. Mais regarde-toi aujourd'hui, tu as eu le travail, mais il y a du chagrin. Tu as eu l'argent, mais il y a du chagrin. Tu as eu le foyer, mais il y a du chagrin. Pose-toi la question, Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que là où je suis, ton règne peut descendre sur ma vie? Car pour que le règne de Dieu descende, il faut être là où le Seigneur veut que tu sois. Comme lorsqu'il a parlé à Élie, lui disant, va te mettre sous le térébinth auprès du Jourdain. Parce qu'Élie avait été menacé par Jézabel. Il lui dit, va te mettre auprès du Jourdain, dans cet endroit bien précis, car c'est là que je vais donner ordre à mes corbeaux de te nourrir. Il avait nous fait mention que Élie a obéi. Il s'est mis sur ce petit arbre-là, près du Jourdain, et il attendait la volonté du Seigneur. Donc on pourrait dire, mais si c'est Dieu qui t'a parlé, pourquoi c'est sur un petit arbre que tu te mets? Il y a des grands arbres qui sont là. Pourquoi c'est ce petit arbre-là? C'est sûr que ce petit arbre-là peut permettre au corbeau de venir. Parce que regardez vous-même dans la vie active. Quand vous voyez le corbeau, là où sont les corbeaux, ils se mettent souvent sur quoi? Sur les grands arbres, pas sur les petits arbres. Les petits arbres sont les moineaux, comment on appelle ça même? Les tisserands, voilà, ces petits oiseaux-là qui vont là-bas. Mais Dieu dit à Élie, mets-toi sur ce térébinth, qui est un petit arbre, qui est un arbre qui ne grandit pas, un arbre qui s'élargit mais qui est petit. Et puis il dit, j'ai donné ordre à les corbeaux de venir te nourrir. Des choses qui selon la nature, selon la logique humaine, est impossible. Un corbeau ne s'assied pas sur un petit arbre. Ça c'est un d'abord. Un corbeau lui-même, il ne nourrit pas son enfant. Ça c'est deux. Chose bizarre. Donc, mais Dieu a parlé. Comment Dieu peut me demander de faire quelque chose qui normalement est impossible aux hommes? C'est quoi David dans les Psaumes? David dit, le petit du corbeau crie à toi pour que tu le nourrisses. Parce que les enfants du corbeau ne sont jamais nourris par le corbeau. Le corbeau abandonne toujours son nid et ses enfants. Parce que lorsque les œufs éclorent, quand il voit les petits corbeaux qu'on appelle les corbillards, quand tu les vois, ils sont tout blancs. Alors le corbeau est étonné, il a peur, il dit non, ce n'est pas mes enfants. Moi je suis noir, pourquoi ils sont blancs? Et il les abandonne. Et il fait mention que ce sont les autres oiseaux qui viennent nourrir les enfants du corbeau. Mais quoi se fait-il que lui qui n'a jamais nourri ses enfants peut venir nourrir un autre qui n'a même pas son enfant? Comment se fait-il que lui qui est tenu sur les grands arbres va accepter de venir sur un petit arbre pour nourrir quelqu'un? C'est là qu'on parle de la volonté du Seigneur. Chose que les hommes ne pourront même pas expliquer. Parce que cela dénote du miracle divin. En recherchant la volonté du Seigneur, tu recherches le miracle. Parce que les hommes pourront te regarder et dire, peut-être que tu es en train de dévier pour devenir un peu fou. Parce que tu veux quelque chose qui n'est pas normal par rapport à la logique humaine. Mais tu ne regardes pas la logique humaine. Lorsque Dieu veut te bénir, il te dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il a regardé Simon et lui a dit, tu es Pierre. Il n'a pas dit à Simon, tu deviendras Pierre. Ou tu vas être Pierre. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Parce que la vraie nature que Dieu fait ressortir de la vie de Pierre,
Il dit on t'appelait Simon le pécheur. Simon ainsi. Mais je vais te dire la vérité. En fait, tu es Pierre. Quand tu vas comprendre que tu es Pierre, c'est là que tu pourras expérimenter ma volonté. Quand tu vas comprendre qui tu es réellement sur le plan spirituel, c'est là que tu vas commencer à vivre ma volonté. Vous savez, souvent, il y a des personnes à qui Dieu a dit des choses, des paroles de grâce, des paroles pour les éclairer dans leur destinée, mais ces personnes n'ont pas encore eu la sagesse. Oui, je dis bien, n'ont pas encore eu la sagesse pour pouvoir avoir accès à la braha, à la bénédiction qui accompagne à ces paroles dans leur vie. Vous savez, lorsque le Seigneur dit à quelqu'un, je vais t'utiliser puissamment, je parle du domaine du ministère, je vais t'utiliser puissamment, et les malades seront guéris, des fous seront délivrés, des morts seront ressuscités. La personne attend qu'en retour, Dieu vient lui dire, il faut jeûner tel jour, il faut manger tel jour, il faut faire ceci tel jour. Bien aimé, il y a des choses que Dieu ne te dira plus. Parce qu'il a déjà donné une nomination. Il dit, je vais faire telle chose avec toi. Alors il regarde, est-ce que tu es conscient de qui tu es pour te mettre dans la peau de celui dont il parle que tu es. À toi qui Dieu a dit, je vais t'utiliser puissamment. N'attends pas que Dieu vienne te dire, il faut jeûner. Non. Tu vas commencer à te consacrer à Dieu parce qu'il veut t'utiliser puissamment. Commencer à faire les choses pour être rapproché à lui parce qu'il veut te bénir dans ce domaine. Et tu verras que plus tu te consacres, plus la grâce commence à descendre sur toi et il commence à t'utiliser. Mais là où Dieu t'a dit, je vais t'utiliser puissamment, et il ne va pas venir te dire encore, consacre-toi. Il ne le fera pas. Mais il regardera, est-ce que tu as la sagesse en toi? Comme des personnes à qui Dieu a dit, je vais te bénir puissamment. Quand elles ont entendu bénédiction, elles sont pressées. Même quand elles dorment, elles rêvent, elles voient des caisses d'argent autour d'elles. Oui, ça va venir. Mais avant que ça ne vienne, est-ce que tu connais le code qui fait que ça vienne? Est-ce que tu connais le code qui fait que ça vienne? Peut-être que ton esprit n'a pas encore été ouvert sur cela, mais je vais ouvrir ton esprit ce matin. Là où il y a beaucoup d'argent, on appelle ça comment? On appelle ça une banque, c'est ça? D'abord, on garde beaucoup d'argent. Mais quand tu vas t'arrêter dans une banque, du matin jusqu'au soir, qu'est-ce qui se passe? Les hommes rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Vous voyez que l'argent qui est là-bas ne reste pas là-bas. Mais pour que ça se multiplie, il faut qu'on donne, il faut que d'autres viennent déposer. Est-ce que tu comprends? Il faut que d'autres partent pour prendre et que d'autres viennent aussi pour déposer. Ouvre ton esprit ce matin, je vais t'envoyer dans une autre dimension. Dieu a dit, je te bénis. Je veux être une personne très prospère. Et puis le Seigneur te regarde. Il voit, est-ce que tu as compris qu'il fait de toi une banque? Et le Seigneur te regarde. Et il te regarde. Et il te regarde. Mais il se rend compte que le message qu'il a donné n'a pas compris le message. Parce que toi, tu dois être béni. Tu as du mal à bénir. Toi, tu dois être béni. Tu as du mal à donner. Tu as peur de faire les offrandes. Les dîmes, même souvent, tu les donnes une fois en passant. Et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Pourtant, le principe est que Dieu veut te bénir. Seigneur, Dieu te demande de donner pour que tu sois béni. La parole de Dieu dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Il n'a pas dit celui qui dit il va arroser. Non, il dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc le chemin par rapport à ce que Dieu te dit, tu dois pouvoir te mettre dans la peau pour expérimenter ce que le Seigneur a dit. Quand il a dit à Pierre, tu es Pierre. Cette Pierre, je bâtirai mon église. Pierre n'est plus retourné encore au bord de l'eau pour pécher. Pierre est resté dans la position de la pierre angulaire sur laquelle on a pu bâtir l'église. Donc, même quand tu devais partir, il a dit à Pierre, certes, tu vas me rejeter 3 fois, mais quand tu seras affermi, viens encore, recherche à affermir ceux qui sont autour de toi. Parce que ta mission n'est pas de jeter les filets, mais ta mission est d'être celui qui bâtit des vies, qui bâtit des communautés, qui bâtit des familles, afin que tous puissent expérimenter la grâce que j'ai, que je t'ai donnée. Vous comprenez? Donc souvent tu peux grandir en tant que Simon, faire tout ce que tu veux, mais tu te rends compte que tu n'arrives pas à avoir le bonheur. C'est quoi, viens ce moment, arrête-toi et dis, Seigneur, qui veux-tu que je sois? Ou bien qui as-tu décidé que je sois?
Dis-moi clairement, est-ce que le chemin que j'ai emprunté, c'est dans ce chemin que tu vas m'apporter les grâces de bénédiction? Car si je suis là où tu veux que je sois, tu vas disposer même les corbeaux pour prendre soin de nous. Tu vas disposer même les hommes qui ne vont pas occuper de leur famille, ni de leurs enfants, pour venir prendre soin de moi. Parce que je suis à l'endroit précis. Aujourd'hui, on comprend mieux cela parce que dans les téléphones, on voit il y a la géolocalisation. Donc tu donnes ta position et puis le Uber ou le Nyango vient te trouver. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est de ça que le Seigneur te parle. Quand il a parlé à Élie, c'est de ça qu'il lui parlait. Il lui a dit, reste là. J'envoie un Nyango corbeau venir te nourrir. Et puis Élie était assis et puis le corbeau venait lui donner à manger. Et les théologiens nous ont expliqué qu'en fait, la nourriture que le corbeau envoyait à Élie était la même nourriture que le roi mangeait sur sa table. Parce que le corbeau allait dans le palais royal. Vous savez, les palais sont tellement grands, c'est des châteaux. Donc, en haut, il y a les entrées. Donc, le corbeau entrait. Et quand la table du roi était dressée, le corbeau venait se servir pour aller nourrir Élie. Ça veut dire que Élie, étant caché, mais étant dans la volonté de Dieu, mangeait les mêmes plats que le roi. Voilà parmi des cas que tu mangeras les meilleures productions du pays. Pourquoi? Parce que tu as obéi et que tu es resté dans la vérité du Seigneur. Attends sa volonté et tu exploiteras sa volonté. Alléluia. Je vous assure que tous ceux qui ont été hors de la volonté du Seigneur sont restés des personnes malheureuses. Malheureuses. C'est pourquoi je dis souvent, le plus important, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Non. C'est d'avoir, selon le plan de Dieu et avec l'intelligence divine, pour que ça puisse se multiplier, pour que ça ne finisse pas. Vous comprenez? Ne dis pas, Seigneur, donne-moi, tu peux en avoir et puis ça va même. Ça va, en fait, tu vas encore plus souffrir parce que tu as eu. Et puis ça va prendre comme si tu as mis du feu là-dedans. Tu ne te retrouves plus. Ce matin, je suis en train de communiquer, de causer, de parler un peu avec ma plume d'ange. On parlait un peu des gens qui reçoivent certaines choses et puis pensent qu'ils sont sans Dieu, ils peuvent le faire. Moi, j'ai une connaissance, il y a cela 3 ans, qui avait reçu 100 millions. Même quand je lui parlais, il me disait, oh, prophète, toi, ton affaire de Dieu est trop, laisse-nous vivre notre vie. Et aujourd'hui, ce dernier soir, on appelle me donner 10 000. Pourtant, il avait reçu 100 millions. Mais dans tout ce qu'il a injecté son argent, tout est parti en foyer. Parce qu'il n'a pas su comment utiliser l'argent, il n'a pas su réclamer la volonté du Seigneur. C'est pourquoi je dis, il essaierait de chercher à avoir. Avoir, c'est facile, tout le monde en a. C'est pourquoi même le méchant peut avoir. Mais le plus important, c'est comment conserver ce qu'on a. Il y a les secrets. Quand tu veux avoir en abondance, il faut donner. Ça, c'est le secret. Celui qui donne, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Voilà pourquoi lorsque Salomon reçoit l'intelligence et la sagesse divine, lorsque Salomon a établi le roi, il se rend compte, la Bible fait mention que Salomon a fait plus de 1000 holocaustes. Il a offert des choses à Dieu. Mais quand on regarde 1000 holocaustes, les Lévites ne peuvent pas manger cela seul. Ils sont obligés de partager au peuple. De dire au peuple, venez prendre la nourriture. Et la Bible dit qu'au temps de Salomon, tellement que l'argent était en abondance, même dans les rues, on ramassait les pièces d'or. Pourquoi? Tellement il y avait l'argent. Salomon a pris la peine de bénir tout le monde, de s'aimer dans la vie de tout le monde, afin qu'ils reçoivent. Et la Bible mentionne que des gens qui étaient dans les contrées lointaines, dans les pays étrangers très loin, pour venir bénir Salomon là où il était. Parce qu'il avait compris que comme Dieu lui a dit, tu seras béni avant toi et après toi, il n'y aura personne. Il a compris que le secret, il fallait que lui-même l'arrose aussi pour être arrosé. Et quand il a arrosé autour de lui, il a commencé à être arrosé depuis même à distance, des gens venaient. Alléluia. Souvent, aie la sagesse pour discerner qu'est-ce qu'il te faut pour expérimenter la grâce de Dieu. Parce que tant que tu n'es pas entré dans la volonté du Seigneur, tu vas souffrir, tu vas te lamenter, ce que Dieu ne fera pas. Quand tu parles à Simon, il dit tu es Képha, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Il dit quoi? Les séjours des morts ne pourront pas avoir le dessus, ne pourront pas prévaloir. Et il dit quoi? Il dit ce que tu permettras sur la terre sera permis dans le ciel. Ce que tu vas refuser sur la terre sera refusé dans le ciel. Est-ce que Pierre a juré pour ça?
Est-ce que Pierre a pris le moment de prier pour ça? Non. Parce qu'il a été maintenant dans la volonté du Seigneur, alors ce qu'il empêche est empêché. Ce qu'il autorise est autorisé. Donc, ce moment-là où tu veux expérimenter Dieu dans cette dimension, il te faut être d'abord dans sa volonté pour que tu puisses avoir le dessus. Et quand tu es dans sa volonté, la première chose qui va se manifester, c'est les œuvres de la mort qui vont s'élever contre toi. Pour répondre ainsi à certaines préoccupations et certaines personnes qui te demandent mais pourquoi est-ce que j'ai commencé à me consacrer, à marcher avec le Seigneur et puis je sens que la mort vient, les esprits des morts viennent. Mais pourquoi bien aimé? C'est la logique. Il dit à Pierre, quand tu vas être Pierre, quel s'élève d'abord, il n'y a pas de la bénédiction. Il dit les séjours des morts. Est-ce qu'il me comprend ce matin? Parce que tu es dans la volonté du Seigneur, alors la mort se lève. Mais quand elle viendra te rencontrer, elle ne peut pas avoir le défi sur toi. C'est à partir de là que tu vas commencer à autoriser que les choses seront autorisées dans les cieux, que tu vas commencer à annuler, que les choses seront annulées dans les cieux. Pourquoi? Parce que tu as l'image de ton maître. Les gens pensent que Jésus est mort à la croix. Dans le tombeau, il est allé au sein de la terre pour vaincre la mort. Alors, c'est toi qui es son enfant ou son disciple. Si tu n'apprends pas à vaincre la mort, comment est-ce que tu veux proclamer la victoire du Seigneur? Affronte la mort, n'aie pas peur. Si Dieu permet que la mort se lève, c'est qu'il a vu le potentiel, la capacité en toi pour que tu puisses affronter la mort. Ne crains pas. Invoque le Dieu du Seigneur. Et dans ta volonté, je ne crains pas la mort. La Bible dit qu'Élie était sous le télébètre, nourri par les corbeaux, mais Isabelle avait envoyé une armée pour le chercher. Mais lorsque l'armée passait auprès d'Élie, Élie devenait invisible. On ne le voyait pas. Élie ne craignait pas de mourir parce qu'il était là dans la volonté du Seigneur. Souvent là où tu as peur, parce que tu n'es plus dans la volonté du Seigneur. Si tu es dans la volonté du Seigneur, tu ne peux pas craindre. Car tu sais que ce qu'il a dit, il accomplira. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est temps de dire Seigneur, je veux cette volonté pour moi. Établie au ciel, je la veux pour ma maison, je la veux pour mes activités, je veux ta volonté. Et c'est là que le Seigneur pourra t'orienter. Il y a des inspirations divines qui amènent des gens à changer même le cours d'une nation, mais le rythme, l'habitude d'une nation. Il y a des inspirations divines qui changent l'habitude d'une nation. Regardez ce monsieur qui avait eu son master, qui n'avait pas de travail au Nigeria, et qui a commencé à prier, et qui allait voir son pasteur pour lui dire, pasteur, vraiment c'est difficile, il faut que Dieu m'oriente. Et on peut maintenant les jeunes commencer à prier sur lui. Réclamer la volonté de Dieu. Après 3 jours de jeûne, le pasteur demande à son fidèle, mais qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Il dit rien d'important. Parce que depuis ces 3 jours, je n'ai rien fait de bon comme songe. Il dit, bon, tu n'as rien vu? Il dit, j'ai vu quelque chose, mais ça semblait bizarre. Bon, ça n'a pas de sens. Il dit, bon, dis-le-moi. Et il dit, non. J'ai fait un songe sur le comme un endroit où il pleuvait. J'étais sous un hangar, mais l'hangar était percé. Parce que les gouttes d'eau tombaient sur moi. À chaque fois qu'il me déplace, il y a une goutte d'eau qui tombe. Donc ça m'énervait. Il me dit, c'est quoi cela? Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Le pasteur lui dit, mais le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur vient de te parler. Le travail que tu recherches tant parce que le Seigneur vient de t'éclairer. Il me comprend. Mais à l'époque, il n'y avait pas les biwaka, les sachets, les awadi, que vous appelez ici. Il n'y avait pas ça. Et c'est celui-là qui a une inspiration. Le pasteur lui a dit, non, Dieu t'a privé en fait que des gouttes d'eau, donc tu dois attacher l'eau pour vendre. Il dit, mais moi, qui ai eu un master, me prendre l'eau sur ma tête pour vendre, c'est une humiliation. Il dit, mais c'est dans cela que Dieu va te bénir. Au départ, il avait refusé. Mais au fur et à mesure que le temps passait, la réussite de l'esprit convainc son cœur. Il a accepté. Il a commencé à attacher l'eau, mettait la glace derrière, il commençait à vendre. Il commençait à vendre. Au fur et à mesure, le Seigneur lui donnait d'autres inspirations. Tu vois, il commence à côtoyer les gens, des inventeurs, pour fabriquer des machines pour couper l'eau. C'est
C'est comme ça que les sachets ont commencé au Nigeria. Du Nigeria, ça a pris le Ghana, ça a pris toute la sous-région. Même ici, même aussi, ça a pris. Mais ce monsieur est devenu multimillionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le message divin pour sa vie. Là où il était Simon, il a fait l'étude, mais rien n'allait. Quel est devenu Pierre? Il est rentré dans la bénédiction. Et il a expérimenté. Aucune action de la mort, de la sorcellerie n'a pu l'empêcher d'être prospère. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans la révélation. Le Seigneur vous démontrer que là tu es béni, tu feras entrer dans la révélation. Dis qui tu es. C'est quoi Jésus, avant de dire à Pierre qui il était, il a demandé aux disciples, qui dites-vous que je suis? Tu vois, tu ne connais pas ton identité, voilà pourquoi tu négliges un peu. Voilà pourquoi tu laisses souvent les petits sorciers venir t'emmerder. Mais si tu connais l'identité spirituelle que tu as, il y a des choses qui ne pourront pas arriver. Est-ce qu'il y a un colonel, même quand il n'est pas bien en tenue de colonel, quand il marche, est-ce qu'il s'est dit qu'il est devenu sergent? Non. Il est toujours colonel. Mais souvent le problème, c'est que tu ne connais pas ton identité spirituelle. Voilà pourquoi tu souffres pas. Mais quand tu sauras qui tu es, il y a des choses que tu réclameras en tant que celui que tu es. Quand Paul dit que nous sommes des ambassadeurs de l'évangile de paix, mais quand tu sauras comment un ambassadeur fonctionne, et évidemment, si tu es ambassadeur, tu vas jouer les avantages de l'ambassadeur. Oui. Quand tu as bien tes choses, tu dis, bon, ok, j'appelle tel ambassade, bon, envoyez-moi ça, je suis un ambassadeur, envoyez-moi ça. Et puis ça vient. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es. Parce que ça vaut la peine d'affronter le séjour des morts. Tu vas pouvoir le dire sur toi, tu as compris effectivement, ce manteau était sur toi. Alors désormais, tu n'es plus Simon, mais tu es Pierre. Désormais, tu n'es plus Jacob, mais tu es Israël. Parce que tu as changé d'identité. Vous ne pouvez pas dire parce que tu es rentré dans l'identité première, celle que Dieu t'avait donnée avant que tu ne viennes sur terre. Alléluia. Dis tout ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Si seulement tu reconnais que tu es Pierre. Si seulement tu reconnais ta vraie nature spirituelle, il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Car le même vent se lèvera. Mais à cause de l'autorité que tu as maintenant, ce vent s'apaisera. Car à ta parole, l'obéissance sera. Même les ténèbres vont obéir. Souvent quand on voit les personnes qui viennent se dire, mais je ne comprends pas, les situations sont difficiles pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne veux plus, mais rien ne change. Et puis souvent, Dieu permet que ces personnes-là se retrouvent face à une manifestation des ténèbres, des démons. Une personne qui est agitée par un démon, nous l'avons pris pour dire, libère sa vie. Et puis le démon obéit, le démon s'en va. Et puis la même personne vient de dire, non, homme de Dieu, vraiment, mais c'est que tu ne sais pas qui tu es. Comment toi tu t'es arrangé? Avant que tu étais enfant, tu chassais les démons. Avant que tu étais encore dans les petites boîtes où tu jouais, ou bien les garçons qui jouaient les soleils, tu chassais des démons. Tu criais, les démons s'enfuyaient. Mais pourquoi maintenant, quand il y a une manifestation ténébreuse, quand tu ordonnes, ils vont. Mais si tu as le pouvoir d'ordonner pour qu'ils partent, c'est que tu as le pouvoir d'amener à toi ce que tu veux. Est-ce que tu peux comprendre ce matin? C'est pour ça que Dieu fait exprès. Il fait sciemment. Pour montrer dans les songes, dans les visions, il y a les ténèbres qui se manifestent. Et puis quand tu dis au nom de Jésus, il s'enfuit. Il s'est dit que non, mon fils, ma fille, maintenant tu as l'autorité. Maintenant tu es devenu Pierre. Mais quand tu lèves le matin, tu es là, Seigneur, Seigneur, aide-moi. Non, ce n'est pas le. Tu as dépassé le stade des bébés. Est-ce que vous comprenez? Le bébé, quand il pleure, sa mère met les seins dans sa bouche et il tète. Popia. Mais à l'instant où le bébé n'a plus accès au sein, quand il est sévré, quand c'est parce qu'il pleure, sa mère lui donne à manger. Il mange. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as plus au stade où quand tu criais, Dieu a dit ça en même temps. Non. Tu as eu un stade où Dieu veut que tu aies l'autorité pour parler. C'est quoi la dit à Josué que celui d'alors se lève pour de ta bouche. Mais médite le jour et nuit, tu auras le succès. Parle maintenant. Pas dans la situation. Pas dans les circonstances. Et laisse la puissance d'Adonai se manifester. Mais tu as peur parce que tu ne crois pas. Tu n'es pas sûr de qui tu es spirituellement.
Donc tu es encore hésitant, hésitante. On te dit pas dans la tempête, tu dis non Seigneur, est-ce que... Non. Il peut arriver qu'il t'enfonce une fois. Mais ça ne doit pas continuer. Tu dois t'arrêter. C'est vrai que Pierre a dit à Jésus, mais si seulement toi, permets que je marche sur l'eau. Il a dit à Pierre, marche. Pierre a marché sur l'eau. Mais après, Pierre a commencé à hésiter, à douter. Il a commencé à s'enfoncer. Mais même quand il s'enfonçait, il a demandé de l'aide. Il dit, Seigneur, viens-moi en aide. Le Seigneur a fait sortir Pierre de l'eau. Mais je crois pour ma part que Pierre n'a plus jamais douté. Il dit, je suis tombé une fois, mais je ne pourrai plus tomber encore. Il dit, le juste tombera 7 fois. Il dit, même pendant tous les jours de la semaine, le juste peut tomber. Mais l'Éternel le relève toujours sur le juste, crie à l'Éternel. Et quand il te relève, c'est pour ne plus tomber. C'est pour aller, pour manifester sa victoire. C'est pour aller et pour brandir l'identité que tu as. Pour dire désormais, je ne suis plus Simon, mais je suis Pierre, je suis Képha. C'est quoi ne pas peur? Ne crains rien. Du tout, ne crains rien. Ne crains rien. Hier, j'ai passé toute la journée couché, je suis sorti peut-être qu'à 21h, à 22h. J'étais malade, ça n'allait pas. Et votre révérend se moquait de moi. Parce que je suis allé prier pour un chef de l'air avant-hier. Et que les démons ont chicoté, et dit, ça ferait mon temps que je suis là. Vous comprenez? Ne crains pas. Quelles que soient les circonstances, sois serein. Si tu connais qui tu es, alors tu n'auras plus peur. Quand le colonel sait qu'il est colonel, quand il voit les soldats de rang ou les sergents ou les lieutenants, il ne craint pas. Au contraire, il sait qu'ils viendront à lui. Mais quand ils vont découvrir qui il est, ils seront bien se mettre au pas. Ils vont craquer pour être à son ordre. Pour dire qu'est-ce que tu veux que nous fassions au colonel. Mais regarde, tu es un colonel. Mais même les élèves de l'IMPT, de l'école préparatoire militaire, quand ils te voient, ils ne te respectent pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne crois pas que tu es colonel. Tu n'as pas encore accepté ton état. Alors qu'à chaque emploi est attaché certains pouvoirs. Le médecin a le pouvoir. Le médecin a un pouvoir qui lui est donné. Quand il est médecin, il a le pouvoir de dire déshabille-toi. Et puis tu déshabilles. Tu ne même pas sa femme. Sans qu'il te drague. Sinon ton mari là, pour te déshabiller, t'as dragué. Hein. Mais le médecin ne te drague pas. Il te regarde, femme, ça va, déshabille-toi. Et puis, au moment, il déshabille. Vous n'avez pas remarqué ça? Ah bon, ok. Chacun a son pouvoir. Amen. C'est comme l'expert comptable. Il ne peut pas connaître le comptable de la société. Mais quand il vient pour expertiser là, il dit au comptable, donne-moi les livres de comptabilité. Le comptable soumet, il donne les livres. Il lui montre tous ses secrets. Pourquoi? Parce qu'il a ce pouvoir. Reconnais ton identité pour que tu puisses jouir du pouvoir que tu as. Mais tant que tu seras là, est-ce que femme, vous avez un infirmier qui vous a dit déshabiller, vous êtes déshabillé? Non. Vous il est qui? On dit non, c'est l'infirmier. Baka, toi infirmier. Mais non, on a dit que c'est un docteur gynécologue. Rapidement, mais il est pressé que vous êtes déshabillé. Pourquoi? Vous avez le pouvoir. Arrête d'être si bon. Il est temps que tu sois Pierre. Il est temps que tu reconnaisses le pouvoir que Dieu t'a donné. Pour que désormais, quand tu vas autoriser, que cela soit autorisé dans les cieux. Et quand tu vas annuler, refuser, que cela soit refusé dans les cieux. Dieu que de l'homme tu as aussi, que tu baisses légèrement la tête. Par rapport à ce que tu viens d'entendre. Et tu parles au Seigneur pour le Seigneur. Qui suis-je réellement? Qui suis-je réellement? Depuis mon enfance, on m'a dit que j'étais telle personne. J'ai grandi, j'ai fait des études, je suis telle personne. Mais est-ce que cela est de ta volonté pour moi? Est-ce que c'est ce que tu as prescrit pour moi? Élève-moi, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Merci Seigneur. Oh, viens Seigneur. Éclaire ton peuple en ce matin. Éclaire tes enfants en ce matin.
éclaire leur vie en ce matin. Donne la clarté à leurs yeux afin qu'ils voient qui ils sont réellement. Pour que plus jamais, ils ne puissent accepter ce que le monde leur a donné comme attribut, mais qu'ils acceptent ce qui vient de ton royaume. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons de ce règne en ce matin, Seigneur. Ce règne manifesté pour mon frère et ma soeur en ce matin. Viens. Révèle-toi à eux, dis-leur qui ils sont réellement. Qui elles sont réellement. Afin d'avancer désormais avec toi en haut profond. Afin d'avancer désormais avec toi en grâce et en faveur. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous laisse monter ta bénédiction. Alors qu'elle est contenue dans ton règne et dans ta volonté. Alors donne-leur de vivre ta volonté et de vivre ainsi ta bénédiction. Tu es Dieu. Tu es tout puissant. Tu es Adonai, tu es tout puissant. Déverse ta grâce, déverse ta grâce, déverse ta grâce sur les vies, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Adonai, merci El Shaddai, merci El Olam pour tes bienfaits. Tu vas agir pour tes enfants, tu vas agir pour ceux ou celles qui vont crier à toi ce matin. Nous réclamons Seigneur ta volonté, nous réclamons Seigneur ton règne pour leur vie. Car longtemps, elles ont voulu faire les choses d'elles-mêmes, par leur connaissance, par leur formation. Mais désormais, Seigneur, accorde à tes enfants de vivre ta volonté. Cette volonté dans laquelle il y a le pouvoir. Cette volonté dans laquelle il y a la réussite. Cette volonté dans laquelle il y a le succès. Établis-les comme David a dit, mets-moi sur mes lieux élevés. Pour chacun d'eux, tu as prédestiné un lieu élevé. Un lieu où tu vas les élever. Alors, mets-les, conduis leur pas pour les maintenir sur les lieux élevés, afin que les hommes puissent témoigner qu'effectivement Yeshua est devenu leur ami, qu'il est avec eux pour les conduire en tout temps. Merci Adonai. Cette semaine-ci, tu as béni chacun de tes enfants, accordant ta paix, ta grâce, ta faveur. Oh Adonai, merci. Que ta bonne main soit sur les vies de chacun de tes enfants. Accompagne-les. Conduis dans ta grâce, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Tu vas encore parler au Seigneur, bien-aimé. Et cette fois-ci, tu vas dire, Seigneur, même que Pierre a reconnu qu'il était Pierre, qu'au sortir de là, il n'a plus été le Simon. Moi aussi, donne-moi la ferme conviction, la force directive, la puissance de reconnaître qui je suis, pour ne plus être cette personne qui échouait. Cette personne qui s'est lamentée dans la pauvreté, cette personne qui était dans la maladie. Non, désormais, je suis Pierre, je suis la guérison, je suis le succès, je suis la restauration, je suis même la résurrection. Oh, Femme Seigneur. De l'état de Simon à l'état de Pierre. C'est lui qui te prend, qui te transfère, qui t'enlève là où tu étais comme Simon et qui t'amène à Pierre. Tu lui dis merci pour ta volonté parfaite par le Seigneur.